Nous bénisse. Alléluia. Amen. Après les fêtes, se déplacer et venir à l'église le soir, c'est pas facile. Hein? C'est pour tout ça que le culte du vendredi dernier, on a dit qu'il n'y a pas culte. Parce que là, ça allait chauffer. Hein. C'est que le pasteur, lui, il allait être là. Mais les autres, ça allait vraiment chauffer. C'est pourquoi on a laissé. C'est vraiment compliqué. C'est pourquoi je voudrais que tu t'ovationnes toi-même ta présence. Voilà. Parce que je sais que c'est un grand effort que tu as fait pour être là. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et comme cela a été annoncé dans le groupe de l'Église, l'art d'évangéliser. Quelqu'un répète après moi, l'art d'évangéliser. Dis encore l'art d'évangéliser. Alléluia. Vous savez, il y a une chose qu'on doit d'abord savoir avant de rentrer dans les profondeurs de ce message. C'est que le rôle du disciple, c'est d'évangéliser. Et le rôle du Saint-Esprit est de convaincre. Amen. Ce n'est pas toi qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Il est écrit que le consolateur viendra, il convaincra. Amen. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Ce n'est pas toi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu évangélises. Amen. Est-ce qu'on se suit bien? Parce que parfois, on est parfois découragé quand on annonce l'évangile à quelqu'un et on voit qu'il n'accepte pas. On voit que les gens à qui on annonce l'évangile, ils n'acceptent pas. Ou lorsqu'il y a des séances d'évangélisation, on part en évangélisation. Les gens à qui on parle, ils ne vont jamais à l'église, ils ne prient jamais, ils ne nous suivent jamais, ils n'acceptent jamais l'évangile. Donc, on est découragé et on n'évangélise plus. On se dit, bon, peut-être que nous, l'évangélisation, ce n'est pas fait pour nous. Est-ce qu'on se suit? Alléluia. Quelqu'un me comprend bien? Voilà. Donc, ce sont des choses, parfois, on se dit. Pourquoi? Parce qu'on oublie que ce n'est pas nous qui convainquons. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Est-ce qu'on me suit bien? Parce que le Saint-Esprit connaît ceux qui sont destinés à être en Christ. Est-ce qu'on me suit? Seul Dieu sait ceux qui sont destinés à être en Christ. Et c'est vers ces personnes-là que Dieu envoie ses enfants. On me suit? Donc, ce n'est pas tout le monde qui sera gagné. Ceux qui seront gagnés sont ceux qui ont été déjà élus depuis la fondation du monde. Et ce sont ces personnes-là qui vont accepter ce que vous allez annoncer. C'est pourquoi il ne faut pas être gêné d'annoncer l'évangile à quelqu'un et puis la personne n'accepte pas. Il ne faut pas te dire, c'est comme des pasteurs aujourd'hui qui savent que le Seigneur les a véritablement appelés, qui dirigent les églises où il n'y a peut-être que 30 personnes, 25 personnes. Ils sont frustrés. Ils sont complexés. Face à d'autres, ils se disent, moi, je n'ai que quelques personnes. Et puis devant les autres, ils se sentent petits pasteurs façon. Vous savez pourquoi? Parce qu'on pense que c'est nous qui convainquons. Ce n'est pas l'homme qui convainc. Toi, ton rôle est d'évangéliser. Et ce soir, c'est ce que nous allons comprendre. Amen. Mais ce que nous allons plus comprendre, c'est l'art d'évangéliser. Amen, amen. L'art d'évangéliser. Quelqu'un répète après moi, l'art d'évangéliser. On parle d'esthétique, on parle de beau, on parle de stratégie, on parle de manière, on parle de sagesse. Vous voyez, vous allez comprendre dans ce message-là que parfois nous avons mal évangélisé. C'est pourquoi des âmes ne sont pas gagnées. Parfois nous n'avons pas su faire. C'est pourquoi des gens n'ont pas accepté l'évangile. Ça veut dire qu'on avait à notre portée des gens qui pouvaient accepter l'évangile. Mais c'est nous qui n'avons pas su faire. Voici d'où vient l'importance de ce message-là. Alléluia. Répète après moi encore, l'art d'évangéliser. Quelqu'un peut nous prendre Daniel 2, du verset 20 au verset 23. Daniel chapitre 2, 20 à 23. Daniel 2, 20 à 23. Suivons très bien, comme ça on pourra poser des questions. Amen. Voilà. Oui, Daniel 2, 20 à 23. Oui. Daniel prit la parole et dit, oui. Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité.
À lui appartient la sagesse et la force. À lui appartient quoi? La sagesse, La sagesse et la force. La sagesse et la force appartiennent à qui? À Dieu. Ce Dieu à qui nous appartenons là. La sagesse et la force lui appartiennent. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire la façon de faire toute chose, Dieu connaît. Est-ce qu'on me suit? Comment est-ce qu'il faut faire chaque chose, toute chose, Dieu connaît. Vas-y, continue. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Vas-y. Qui renverse et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages. Oui. Et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Oui. Il révèle ce qui est profond et caché. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Il connaît ce qui est dans les Et ténèbres. la lumière demeure avec lui. Et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères. Dieu de mes Je pères. te glorifie. Oui. Et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. La force. Et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. De ce que tu nous as révélé le secret du roi. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur. Amen. Nous rendons aussi grâce à Dieu de ce qu'il nous a révélé son secret. Amen. Parce que l'évangile, c'est le mystère de tous les temps. Est-ce qu'on me suit? L'évangile, c'est le mystère de tous les temps. Dieu nous a révélé ce secret-là. Et c'est la sagesse de Dieu. Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Amen. Maintenant, il faut que nous comprenions comment est-ce que nous devons évangéliser. Amen. Mais on a lu ce passage de Daniel pourquoi? Pour nous faire savoir que comme Dieu est la sagesse, à lui appartient la sagesse et la force. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Lui seul sait à quelle époque, à quel moment nous nous trouvons présentement. Est-ce qu'on me suit? C'est Dieu qui sait si Jésus vient demain ou pas. Vrai ou faux? C'est lui qui sait tout. Donc, il sait comment procéder pour que ces enfants qui sont depuis les 4 vents soient rassemblés. Est-ce qu'on me suit? Il sait. Il sait comment faire. Quelqu'un qui peut-être doit faire partie de l'église. Amen. Qui, à la veille de l'enlèvement, n'a pas encore accepté Jésus. Selon vous, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va envoyer quelqu'un vers lui. Alléluia. Et quand il va lui parler, il va accepter. Pourquoi? Parce que le lendemain, l'enlèvement doit avoir lieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Un exemple aussi, il peut avoir déjà touché tous ceux qui doivent être touchés par l'évangile. C'est comme l'arche qui est remplie. Quand l'arche était remplie, qu'est-ce qui s'est passé? L'arche était fermée. N'est-ce pas? Donc, si tous ceux qui doivent être évangélisés ont été évangélisés, est-ce qu'il va envoyer quelqu'un évangéliser encore? Non. C'est pas que quelqu'un me suit bien. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi une fois Paul et ses compagnons voulaient rentrer dans une contrée, la Bible dit le Saint-Esprit les en a empêchés. Mais ils partaient faire quoi? Ils partaient annoncer l'évangile, ils partaient évangéliser. Mais pourquoi le Saint-Esprit dit ne rentrez pas là-bas? Vous voyez que même l'évangélisation, on le fait par le Saint-Esprit. Même aller annoncer l'évangile. C'est pourquoi même les séances d'évangélisation, parfois on donne à l'église. Bon, aujourd'hui on va l'évangéliser. Tout doit se faire par l'esprit. Si on fait les choses sans l'esprit, tout ce qui est fait par la chair nous apporte corruption. Mais tout ce qui est fait par l'esprit nous apporte la liberté. Est-ce que vous suivez? Donc si vous êtes conduit par l'esprit pour aller évangéliser, vous verrez que cela va porter du fruit. Est-ce qu'on me suit? Donc c'est par l'esprit qu'il faut faire les choses. Un jour je disais, c'est à toi que je disais, que c'est pourquoi parfois vous pouvez voir 2 personnes qui viennent comme ça en évangélisation et puis vous partez parler à une de ces 2 personnes et puis vous laissez passer l'autre. Mais selon vous, pourquoi? C'est l'esprit. Amen. C'est l'esprit. Maintenant, si tu n'es pas conduit par l'esprit, si tu ne marches pas par l'esprit, tu vas aller vers la personne vers qui tu ne dois pas partir. Est-ce qu'on me suit? Maintenant, la personne vers qui l'esprit voudrait que tu partes là, tu ne vas pas aller vers la personne.
Dis à ton voisin, marchons par l'esprit. Donc ici, nous voyons que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc lui seul sait comment est-ce qu'on doit procéder pour évangéliser. Si même dans les sociétés humaines, même dans les entreprises, les gens essaient de mettre des stratégies en place pour pouvoir atteindre leur cible. Bon, imaginez le Créateur. Celui à qui appartiennent la sagesse et la force. Qu'est-ce que la sagesse de l'homme devant Dieu? Maintenant, l'homme même qui n'est pas sage devant Dieu, l'homme a des stratégies. L'homme a des manières. On cherche aujourd'hui dans le monde les plus grands ingénieurs. On cherche aujourd'hui dans le monde les plus grands informaticiens. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils sont doués. Parce qu'ils sont forts. Mais la Bible dit que ceux-là, leur intelligence même, leur science devant Dieu, c'est rien. Est-ce qu'on me suit? Et donc, allons-y comprendre que si nous nous confions à Dieu, si nous cherchons la sagesse, la Bible dit que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Si nous voulons vraiment apprendre à évangéliser, connaître comment fonctionne l'évangélisation, Dieu va nous le donner. Dis Amen fort. C'est pourquoi ici, Daniel dit, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Est-ce que ce soir, quelqu'un veut connaître l'art d'évangéliser? Dis Amen bien. Amen. Et bien aimé, on va comprendre quelque chose de très fort aujourd'hui. Alléluia. Le premier point, c'est savoir, le premier grand point, amen, c'est savoir se déguiser pour évangéliser. Savoir se déguiser pour évangéliser. Vous voyez, il y a des endroits, il y a des lieux où il ne faut pas aller à visage découvert. Tu échoues lorsque tu vas à visage découvert. Lorsque tu parles là-bas en tant qu'un évangéliste, déjà tu as échoué. Lorsque tu parles là-bas en tant qu'un pasteur, tu as déjà échoué. Parce qu'ils n'ont pas besoin de pasteurs là-bas. Ils n'ont pas besoin d'évangélistes là-bas. Alléluia. Ils ont besoin des personnes qui sont comme eux. Qui sont comme eux. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, vous allez voir aujourd'hui que Jésus-Christ lui-même, pour sauver l'homme, il va se déguiser. On peut nous prendre Philippiens 2, à partir du verset 5 au verset 11. Vous allez voir quelque chose. Philippiens 2, 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. Philippiens 2, verset 5. Oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, oui, existant en forme de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Vas-y. N'a point regardé comme une proie, oui, à arracher d'être égal avec Dieu. D'être égal avec Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas regardé au fait que lui-même soit Dieu. Il n'a pas regardé à ça. Suivez. Mais c'est dépouiller lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. Est-ce qu'il est serviteur? Non, mais il a pris une forme de serviteur. Il s'est déguisé. C'est-à-dire, l'apparence qu'on a vue, ce n'est pas ce qu'il est. Mais il a pris cette forme-là. Pourquoi? Vas-y. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Voici le déguisement. Alléluia. C'est-à-dire, tu te rends semblable à ceux vers qui tu parles. Alléluia. Tu te rends semblable. C'est-à-dire leur mode de vie, leur style de vie, tu te mets dedans. Du coup, on se dit que nous tous on est comme ça. Or, celui qui est là, c'est un infiltré. Est-ce que tu sais que tu dois être un infiltré quelque part? Ou même tu ne te souviens pas que Dieu a envoyé des espions d'Israël à Jéricho, à Canaan, tu ne te souviens pas? La parole de Dieu n'a pas changé, hein? C'est la même. Dieu envoie des espions partout. Amen. Et puis quand les espions sont allés à Jéricho, ils sont rentrés chez qui? Rahab, elle était quoi? Ils sont rentrés chez une prostituée. Ça veut dire que quand on les a vus rentrer là-bas, on les a vus rentrer comme tous les clients qui rentrent là-bas. Je ne sais pas si vous suivez un peu ce que j'ai dit. En fait, c'est un mécanisme, si nous l'avons compris, bien aimé, on va gagner ce qu'on doit gagner à Christ. On ne va plus jamais rater nos cibles. Alléluia. Continue, prophète. Et ayant paru comme un simple homme. Ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant. Alléluia. Amen. En fait, pour se déguiser, écoutez-moi très bien,
ne pensez pas que ça sera toujours facile. Ce n'est pas facile. Amen. Ce n'est pas facile, pourquoi? Parce que ce n'est pas ta nature. Ce n'est pas ta nature. Ta nature, c'est d'être toujours bien vêtu. Ta nature, c'est d'être propre. N'est-ce pas? Mais tu veux évangéliser des gens qui ne sont pas toujours bien vêtus. Tu veux évangéliser des gens qui ne sont pas toujours propres. Quand toi, tu parles avec eux, tu es propre, tu es déjà bien vêtu. Déjà, mais tu n'es pas comme eux. Il y a problème. On va te demander, Dieu, tu es venu pour ici. Alors que, si tu te rends là-bas et tu n'es pas propre comme eux, tu es mal vêtu comme eux, ils ne vont pas te demander, tu es venu faire quoi? C'est famille. Vous êtes ensemble. Tu parles même comme eux. Alléluia. Alors que tu as un but. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vas-y, prophète. C'est rendant obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. Et même jusqu'à la mort de la croix. Oui? Oui, vas-y, vas-y. Jusqu'au verset 11. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Il a atteint son objectif. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. Parce qu'il s'est déguisé. Bien aimé, si on ne se déguise pas, on ne pourra pas atteindre notre objectif. Dieu même t'a envoyé dans ce pays-là. Peut-être c'est pour évangéliser 5 personnes. Mais les 5 personnes là, peut-être que c'est une seule personne qui a évangélisé. Les 4 autres là ne sont pas encore évangélisés. Alors que si l'objectif n'est pas atteint, tu ne peux pas aller ailleurs. Donc toi-même, tu peux bloquer ta destinée parce que tu n'as pas l'art d'évangéliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, vous oubliez une chose. Hein? La destinée d'un enfant de Dieu est liée à l'œuvre de Dieu. Oui. Ah, c'est ce que beaucoup ignorent. La Bible ne dit-elle pas que malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu est négligence? Bon, comment quelqu'un le malheur attaché à sa vie et puis sa destinée va réussir? Toi-même, tu comprends ça comment? Voici ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi on joue avec l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, tu dois comprendre ces choses-là. Alléluia. Donc peut-être qu'il y a une seule personne que tu dois évangéliser dans ce pays. Et puis Dieu t'a envoyé ici. Mais l'évangélisation ne te dit rien. Ce qui est dans ta tête, c'est ton voyage. Ce qui est dans ta tête, c'est ton projet. Ce qui est dans ta tête, c'est l'argent. C'est chercher l'argent. Vous savez, si la façon dont nous cherchons l'argent, c'est comme ça, nous cherchons à évangéliser. Je vous assure, il y a des sujets de prière pour lesquels nous n'allons même pas prier. Tu ne comprends pas ce que j'ai dit? La Bible dit, oh, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Celui qui annonce l'évangile, il y a des sujets de prière qui n'adressent même pas à Dieu. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Tu ne comprends pas ce que j'ai dit? Le salaire de celui qui annonce l'évangile vient de la main de ceux qui sont évangélisés par cette personne. C'est pourquoi il leur a dit, ne prenez ni bourse, ne prenez rien. Car l'ouvrier mérite son salaire. Où vous allez partir là, ils vont vous donner chaussures là-bas. Où vous allez partir, ils vont vous donner habits. Où vous allez partir, ils vont vous donner l'argent. Où vous allez partir, ils vont vous donner même des terrains. Ils vont vous donner des maisons. Donc parfois la maison même que je suis en train de chercher à construire là, est dans la main de quelqu'un que tu dois évangéliser. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. La fille même que tu dois épouser là, peut-être qu'elle est quelque part en évangélisation, ou une fille que tu dois évangéliser. Mais tu es en train de chercher ta cote, on ne sait où. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? On a démarré fort, non? D'accord. Vas-y, finis la lecture. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Et que toute femme confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Vous voyez, Jésus lui-même, pour pouvoir atteindre son objectif, il s'est déguisé. Il s'est humilié. Lui qui n'est pas homme, il s'est fait homme. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un dit Amen bien. Je vais dire à quelqu'un que l'une des meilleures façons de pouvoir s'adresser aux gens est de se confondre à leur nature ou à leur mode de vie. C'est pourquoi Dieu lui-même va se faire homme. Alléluia. Il a fallu que Jésus lui-même s'humilie pour pouvoir nous gagner. Amen. Bien aimé, quand on ne sait pas se confondre aux différents milieux de vie, il est difficile que les gens nous écoutent. Si tu n'arrives pas